Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Et si aujourd'hui on parlait du régionalisme africain? Parce que les régionalismes nous renvoient au panafricanisme. Et puis les régionalismes, c'est lorsque les États se regroupent pour leurs intérêts économiques. Mais pourquoi nous devons parler du panafricanisme plutôt que du régionalisme? Parce que l'idée est partie du panafricanisme. C'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est un mouvement prôné par la diaspora ici des Caraïbes, de Jamaïque et des Antilles. C'est un mouvement d'unité qui visait à unir les Africains qui se trouvaient en dehors et en Afrique. Ce mouvement d'unité prôné par la diaspora avait trois missions. La première mission est celle de dire aux Africains d'accepter leur sort tel qu'il se présente. La deuxième mission, c'était de se réunir afin de retourner en Afrique. La troisième mission, c'était la promotion de la culture africaine. Mais ce mouvement s'est transformé au XXe siècle par la lutte anticoloniale pour venir libérer l'Afrique qui sombrait dans les coups de la colonisation. Après les décennies qui ont suivi les indépendances, les Africains se sont réunis en Abuja pour évaluer l'intégration économique. Ils se sont rendus compte que les efforts ont été faits, mais ces efforts n'ont pas été significatifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par créer des structures dans chaque sous-région, parce que l'Afrique est le seul continent où il y a des sous-régions multiples. Partout au monde, il n'existe aucune région géopolitique avec des sous-régions. Il n'y a qu'en Afrique où il y a des sous-régions multiples, des sous-régions d'ailleurs qui se compénètrent et qui s'intercompénètrent. Ils ont vu la nécessité de créer d'abord des structures dans chaque sous-région et de consolider les structures dans des régions qui en manquent. Parce que l'idée était que dans chaque sous-région, s'il y a une zone de libre-échange et que la sommation de toutes ces zones de libre-échange devait faire une communauté économique africaine. Parce que c'était ça l'idée de l'intégration. Après l'accord cadre d'Abuja, les Africains se sont rendus aussi compte que l'Afrique n'était pas un tout. L'Afrique est multiple. Que l'Afrique était multiple. Il faut tenir aussi compte, lorsqu'on analyse la question de l'intégration africaine, tenir compte aussi de l'Afrique comme multiple. Alors comment faire pour intégrer un continent? Dites-nous dans les commentaires si le modèle d'intégration importé par l'Occident a marché en Afrique, ou l'Afrique doit penser à une intégration propre à elle. C'est Gilbert Pétello, c'est fait un plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, commentez-la et faisons grandir notre communauté.